Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir vraiment le guide complet du jeûne intermittent. Dans cette vidéo je vais traiter le sujet de A à Z. Vous pourrez dès aujourd'hui, dès demain, savoir exactement comment faire pour jeûner de manière intermittente, comprendre les tenants et les aboutissants, vraiment tout comprendre de jeûne intermittent et pouvoir le faire, le pratiquer dans votre vie de tous les jours. Voilà. Donc pour moi le jeûne intermittent est sans aucun doute la méthode la plus efficace, la méthode la plus naturelle pour perdre du poids, améliorer votre capital santé, tout simplement. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai perdu en 2 mois une dizaine de kilos, j'ai amélioré ma capacité de concentration, la qualité de mon sommeil et mes niveaux de bonheur s'en retrouvent grandement améliorés. Voilà, donc voilà, l'objectif de cette vidéo, je vous en ai parlé, c'est d'apprendre tout le nécessaire pour jeûner de manière intermittente, l'effectuer de la meilleure des manières, commencer de la manière la plus facile et avoir des résultats. D'accord ? Donc je vais commencer dans cette vidéo par vous énoncer d'abord, c'est très important de le comprendre, c'est quoi le jeûne intermittent. D'accord ? Donc le jeûne intermittent n'est pas un régime, pas une diète. Le jeûne intermittent consiste juste à alterner des périodes d'alimentation et des périodes de jeûne. D'accord ? Donc de manière générale, on peut dire que vous jeûnez de manière intermittente déjà tous les jours, puisque quand vous coupez votre repas, votre dernier repas de la journée, et que vous dormez 8 heures et que vous vous réveillez le matin et que vous prenez votre petit déjeuner, vous cassez le jeûne, et donc vous jeûnez déjà tous les jours en fait. Vous jeûnez 8 heures et vous mangez la plupart du temps 16 heures. Nous, on va considérer que le jeûne intermittent commence à partir de 16 heures de jeûne. Voilà, parce que c'est à partir de 16 heures de jeûne que votre corps commence à avoir vraiment à provoquer des effets bénéfiques. La lipolyse des graisses, voilà, des effets d'autophagie, des effets sur la santé, voilà, beaucoup d'effets qu'on va voir dans cette vidéo. Le jeûne intermittent, moi j'ai été impressionné, et ce qui m'a permis voilà, d'ouvrir cette chaîne YouTube, c'est vraiment, j'ai été beaucoup inspiré par une personne qui s'appelle Monsieur Jason Fung, Dr Jason Fung. C'est un docteur qui a fait beaucoup de recherches et qui soigne ses patients qui sont obèses, qui sont surpoids et même des patients de type diabétique de type 2. Il les soigne avec des traitements au niveau avec le jeûne intermittent. Et selon lui, le jeûne intermittent permet de rééquilibrer les hormones, ça permet de lutter contre l'obésité, le surpoids. C'est vraiment pour lui une méthode en termes de perte de poids santé, ratio perte de poids santé, une des meilleures méthodes. Et c'est avec cette méthode qu'il aide ses patients. Et je vous invite à lire 2 de ses bouquins qui sont vraiment hyper intéressants. C'est Les lois de l'obésité et le guide complet du jeûne intermittent qui vous explique avec des études scientifiques qui prouvent par A plus B que le jeûne intermittent c'est vraiment une méthode fabuleuse. Pour conclure cette première partie, dans cette vidéo il y aura 10 parties. Donc ça va vraiment être une vidéo très complète. Là c'est la première partie. Donc c'était c'est quoi le jeûne intermittent. Donc pour finir, en fait j'aimerais bien conclure avec le fait que le jeûne intermittent on ne se concentre pas sur ce que vous mangez, mais sur quand vous mangez. Le quand est plus important que le quoi. Et c'est en ce sens que le jeûne intermittent n'est pas un régime. D'accord ? Comment ça fonctionne concrètement le jeûne intermittent ? Comme je vous l'ai dit précédemment, on doit considérer 2 états différents. Donc la phase d'alimentation et la phase de jeûne. D'accord ? Excusez-moi, je vous ai fait un focus. La phase d'alimentation, ça va être la phase où vous allez absorber, d'accord ? C'est une phase d'absorption, c'est une phase de stockage, d'accord ? Votre corps va produire ce qu'on appelle une hormone du stockage qui est l'insuline, qui va ordonner à vos cellules, par exemple, de prendre le sucre qu'il y a dans le sang. Par exemple, quand vous allez manger, votre glycémie va augmenter, d'accord ? Pour pas que vous ayez un taux de sucre sanguin dans votre corps qui soit trop élevé, votre corps va ordonner que ce sucre va rentrer dans les cellules, les matières grasses que vous allez manger aussi vont rentrer dans vos cellules, tout ça, etc. Et en gros, c'est une hormone qui favorise le stockage. Quand vous mangez de manière en surplus calorique, quand vous mangez plus de calories dans la journée, un tout petit peu plus de calories que ce que votre corps a besoin, et c'est majoritairement ce qui se passe quand vous mangez plusieurs repas par jour, sans le faire exprès, vous mangez un peu plus que ce que votre corps en demande, mais votre corps va être programmé à stocker l'excès de matière grasse, l'excès de sucre. Et va le stocker, ça va se transformer en graisse tout simplement, vous allez être plus gros. D'accord ? Et la phase de jeûne, tout simplement, quand vous jeûnez, justement cette hormone de stockage qui est l'insuline tend à diminuer, d'accord ? Et donc vous allez favoriser ce qu'on appelle le déstockage des graisses, vous allez brûler l'énergie de votre corps que l'énergie stocke, donc les matières grasses, les graisses, comme source d'énergie principale. Votre corps stocke des graisses pour, en fait, en cas de famine,
brûler ses graisses en priorité et pas les muscles. C'est bête en fait. Votre corps stocke du gras pour justement le brûler en cas de besoin. Le problème de notre société, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps tout simplement à stocker qu'à déstocker. Et justement, notre société encourage la consommation, encourage le fait de manger des petits repas tout le temps, toutes les 2-3 heures. Manger 3, 4, 5, 6 fois par jour. Et c'est ça qui conduit à l'obésité. Le docteur Jason Fung l'explique notamment dans ses bouquins. Il dit que par exemple, voilà, depuis 1970, en fait, qu'on nous dit des recommandations générales pour perdre du poids comme manger moins, bouger plus. En fait, ces recommandations, on remarque que depuis des années, en fait, les gens les appliquent, mais qu'elles ne marchent pas, tout simplement parce que c'est pas comme ça. Il faut réduire la fréquence en fait d'alimentation à laquelle on mange, parce qu'on est tout le temps en train de manger, on a tout le temps des taux d'insuline qui sont élevés, et simplement, on ne passe pas de temps à déstocker, on passe beaucoup plus de temps à stocker. La solution, vous l'aurez compris, c'est pour ça que le jeûne intermittent fonctionne si bien, c'est le but, c'est passer plus de temps à jeun pour déstocker. D'accord? Donc ça, c'est la solution ultime pour perdre du poids. D'accord? Je vais vous parler maintenant, donc ça va être la troisième partie de cette vidéo, les 4 plus grands bénéfices du jeûne intermittent. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des bénéfices de la perte de poids et au niveau de la santé. D'accord? J'ai notamment fait, je pense, plusieurs vidéos dans cette chaîne YouTube à propos de ça, et il y en a d'autres qui arrivent très prochainement. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler de 4 bénéfices en dehors de ça. Donc, le premier grand bénéfice, ça va vous permettre d'économiser énormément de temps et d'argent, d'accord? Comme vous allez consommer moins de repas, vous allez dépenser moins d'énergie à penser à ce que vous allez faire, vous allez dépenser moins d'énergie à faire et à manger, tout simplement. Donc, énormément d'économie de temps, d'accord? Imaginons quelqu'un qui mange 2 repas par jour ou 1 repas par jour, et quelqu'un qui mange 6 repas par jour, vous économisez énormément de temps, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parce que voilà, il faut le temps de préparer, le temps de manger, etc., etc., le temps de faire la vaisselle, bon, vous avez compris. Même pareil, vous mangez moins de repas, souvent vous aurez tendance du coup à moins manger et donc à économiser de l'argent, donc de bénéfices, d'accord? Enfin, c'est mon premier bénéfice, économie de temps plus d'argent. Deuxième point, encore une fois, ça va vous simplifier énormément la vie et c'est juste ouf. Tout simplement, ça va réduire le nombre de décisions que vous avez à prendre dans la journée, le nombre de choses à faire dans la journée. Ça va vous rendre quelqu'un de minimaliste, ça va vous rendre quelqu'un efficace, productif. Ça va vous simplifier énormément la vie, vous allez être moins fatigué à la fin de votre journée. Et moi, je l'ai remarqué, encore une fois, c'est des choses que j'ai remarquées en fait, tout simplement, et que je témoigne dans cette vidéo. Donc, plus d'énergie pour faire les choses importantes dans votre vie, vos projets, si vous avez envie de vanter votre chaîne YouTube, si vous avez envie d'exceller dans vos domaines d'études, si vous avez envie d'être plus efficace au travail, d'être plus productif, de faire plus de choses pour un temps donné. D'accord? Encore une fois, c'est l'avantage énorme du jeûne intermittent, c'est que c'est gratuit, c'est très simple, d'accord? Et c'est pratique. La plupart des régimes, ils sont complexes, d'accord? Ils sont chers. Il faut choisir tel type d'aliment. Là aujourd'hui, vous n'avez pas de restriction, d'accord? C'est juste une question de quand vous mangez et non pas quoi vous mangez, d'accord? Donc, les plupart des régimes sont difficiles, sont restrictifs. Le jeûne intermittent n'est pas restrictif. Ça va vous simplifier énormément la vie, il y a énormément d'avantages à pratiquer le jeûne. Troisième gros point, ça va renforcer votre volonté, d'accord? Se dire, voilà, ça va renforcer votre capacité à résister aux tentations, aux distractions de la vie de tous les jours. Et la volonté au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est une qualité qui est très importante. Et tout simplement, vous n'allez pas vous laisser aller par la vie, vous allez dominer votre mental, dominer votre vie. Et ça va, en fait, la volonté, le fait de vous dire que là, cette journée, je vais jeûner 16 heures, je vais jeûner 18 heures, et pendant 20 heures, je ne vais pas manger, ça va vous procurer, vous allez avoir une sensation de pouvoir, de maîtrise. Vous maîtrisez votre corps, vous savez comment perdre du poids, et il y a peu de gens qui sont capables, en vrai, ils seraient capables de le faire, mais tout simplement, ils n'ont juste pas envie de s'arrêter de manger pendant 20 heures, 22 heures, 24 heures, peut-être même des jeûnes longs, si vous avez envie de pratiquer le jeûne long plus tard, de s'arrêter de manger pendant 2 jours, 3 jours, ça va renforcer votre volonté, ça va se transposer en fait dans différents domaines de votre vie, et c'est juste ouf. Quatrième point que je vais aborder, c'est la concentration, l'énergie mentale. Vous allez avoir beaucoup plus de focus, beaucoup plus de concentration au sein de la journée. Vous allez être alerte, d'accord? Vous allez être tranchant dans vos décisions. Moi j'aime bien imaginer un peu un homme préhistorique il y a des milliers d'années qui ne mangeait pas pendant par exemple 16h, 20h, 22h. J'aime bien m'imaginer et je me demande comment il serait en fait. Est-ce qu'il serait léthargique
pour aller, par exemple, voilà, il va chasser une proie, est-ce qu'il serait léthargique pour aller la chasser, sachant qu'il a vraiment faim, ça fait 20 heures, 24 heures, 48 heures qu'il n'a pas mangé, ou au contraire, est-ce qu'il serait, il aurait la niaque pour aller manger et dévorer son mammouth? Ben, je pense qu'il aurait plus la niaque, tout simplement parce que ben, il aura vraiment envie de manger, quoi. Et donc je pense que, et aujourd'hui moi, ce que je ressens, c'est vraiment une amélioration de ma concentration, une amélioration de mon focus de tous les jours, et justement ça va vous permettre de faire plus de choses, de vous concentrer, voilà, d'être plus efficace, plus productif, encore une fois. Et voilà. Et donc ça a été montré notamment que quand vous jeûnez de manière intermittente, ça s'explique par des niveaux d'hormones, donc des catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline qui augmentent, d'accord, et donc qui vous rend plus énergique, d'accord. Maintenant, je vais vous parler, parce que c'est le quatrième point de cette vidéo, au-delà des bénéfices, je vais vous parler des inconvénients, parce que c'est important de peser le pour et le contre. Voilà, c'est important de tout vous dire dans cette vidéo, et c'est pour ça que cette vidéo s'intitule le guide complet. Parce que ça va vraiment vous expliquer de A à Z tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, le premier point, ça peut être inconfortable au début, d'accord, comme toute nouvelle chose que vous voulez faire dans votre vie. Au début, ben, il va falloir un temps d'adaptation, ça va être inconfortable, d'accord. Vous pouvez être pris de nausées, de ballonnements, de douleurs abdominales, de rots, voilà. Ce que je tiens à préciser, c'est que ces effets secondaires sont souvent court terme, d'accord. Ça va durer 1 semaine, 2 semaines, et 3 semaines peut-être vraiment, mais ça va être très court terme parce que votre corps en fait est fait pour jeûner de manière intermittente, mais votre corps n'est pas fait pour manger tout le temps, et ça se prouve dans la nature, il n'y a aucune espèce dans le monde qui mange autant fréquemment que nous, qui a autant accès à la nourriture tout simplement. Et en fait, c'est ça qui n'est pas normal, c'est de manger tout le temps. C'est ça qui n'est pas normal et qui va vous causer des problèmes de santé, des problèmes métaboliques, des problèmes hormonaux, des problèmes de santé de manière générale, quand vous mangez tout le temps de manière assez fréquente. D'accord ? Vos organes n'ont pas le temps de se mettre au repos et sont tout en train de fonctionner. C'est pas sain. C'est ça qui n'est pas sain, d'accord ? Et donc forcément, comme votre corps s'est habitué à à tout le temps manger, le fait de sortir de sa zone de confort, à un peu moins manger, de manger moins fréquemment, ça peut lui donner de l'inconfort, d'accord ? Maintenant, dans cette vidéo, il y a des inconvénients, mais maintenant je vais vous donner des solutions pour combler à ce problème, d'accord ? Je vais vous donner 3 solutions pour combler à cet inconfort. Donc déjà, c'est de réduire la période de jeûne au début si vous commencez. Donc au lieu de commencer à jeûner 16 heures, vous peut-être réduisez, vous commencez 14 heures, 12 heures, 15 heures, et progressivement en fait, augmenter la durée du jeûne. D'accord ? Et comme ça, votre corps a le temps de s'adapter. Coupez le jeûne aussi, coupez le jeûne un peu plus tôt si vous sentez des inconforts. Consommez donc du vinaigre de pomme, c'est très important. Pas très important, mais tout simplement ça peut réduire l'inconfort. Du vinaigre de pomme et consommer du citron dans l'eau. Voilà, c'est des méthodes que j'ai vues qui fonctionnaient, d'accord ? Le deuxième inconvénient, d'accord, c'est que ça peut coûter parfois plus d'argent de se mettre au jeûne intermittent, d'accord ? Tout simplement parce que quand vous allez perdre du poids, vous allez perdre vos kilos en trop, vous allez perdre 5, au bout d'un mois peut-être vous aurez perdu 5 kilos, peut-être au bout de 2 mois 10 kilos, peut-être au bout de 3 mois 15 kilos, mais vous allez avoir vos vêtements vont commencer à vous aller un peu trop large en fait. Et donc vous allez devoir acheter de nouveaux vêtements. Donc ça c'est un peu un inconvénient parce qu'il va falloir en racheter, d'accord ? Donc parce que tu auras perdu beaucoup de poids. Et imaginons aussi que pendant, par exemple tu perds du poids, donc tu pratiques le jeûne intermittent pendant 2 mois, et que tout d'un coup tu t'arrêtes et pendant 1 an tu es là encore avec des mauvaises habitudes, tu arrêtes complètement le jeûne intermittent, tu reprends des mauvais travers. Tu peux regagner également du poids, te racheter des vêtements, etc. et être un peu dans un cercle vicieux où tu te rachètes tout le temps des vêtements et où tu perds de l'argent. Ça c'est un peu le deuxième point un peu négatif du jeûne intermittent. Et moi je l'ai observé parce que vu que j'ai perdu pas mal de poids grâce à ces méthodes, simplement tes vêtements deviennent un peu plus larges, donc tu veux des vêtements qui te collent un peu plus, qui soient un peu plus esthétiques, qui taillent un peu mieux. Voilà. Le troisième point négatif, donc, c'est au niveau de ta vie sociale, d'accord ? Il y aura peut-être des fois des dilemmes si tu veux. Des dilemmes de l'invitation. J'appelle ça le dilemme de l'invitation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire ouais, tu manges avec moi ce midi, tu manges avec moi, peut-être vous allez avoir envie de manger le petit déjeuner avec votre famille le matin, peut-être que vous avez envie aujourd'hui de tester un jeûne un peu plus long, de 20h, 21h, et donc vous avez décidé de ne pas manger le midi, de sauter le repas du midi, de sauter aussi le repas du matin, et donc vous refusez un peu l'invitation de vos collègues à midi, ça peut être frustrant, d'accord ? La solution que j'ai à ce problème,
c'est tout simplement de, soit si vous avez vraiment envie, faites-le parce que le jeûne intermittent, ça doit être un plaisir, c'est sur la durée, et si vous avez envie de temps en temps de profiter d'un repas avec vos amis, faites-le quoi. Le but c'est de respecter un peu une règle où 70% du temps, 80% du temps, vous avez des habitudes saines, vous pratiquez le jeûne intermittent, vous mangez bien, et 20-30% du temps, vous pouvez vous autoriser des écarts, vous pouvez manger ce que vous voulez, vous pouvez ne pas jeûner si vous n'avez pas envie. Voilà, il ne faut pas rester dans des... faut pas être trop rigide quoi. Et vous allez voir que ça va fonctionner pour vous si la majorité du temps, 70% du temps, vous donnez des bons aliments à votre corps et vous le traitez bien, d'accord? Donc, ou soit vous pouvez justement dire non. Avoir la capacité de dire non, c'est juste ouf d'avoir cette capacité de dire non, je suis mes propres objectifs. Et ça va vous renforcer mentalement, ça va renforcer votre motivation et votre pourquoi et ce que vous voulez dans la vie, d'accord? Le quatrième point, c'est pour moi qui est le point le plus négatif, je pense, c'est au niveau de la critique des autres, d'accord? Vous allez vous faire critiquer parce que tout simplement vous allez sortir du moule. La plupart des gens tout simplement font tous la même chose, d'accord? Tout simplement parce que pour des raisons un peu d'évolution, il fallait suivre le troupeau. Il faut tout le temps suivre le troupeau pour être en sécurité, tout simplement. Et plus vous faites des choses, avant c'était dangereux de ne pas suivre le troupeau parce que vous étiez donc il y a des années et des années en arrière, si vous ne suiviez pas le troupeau, vous pouvez avoir vous êtes en danger, vous pourrez être en danger de mort. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est fini quoi. C'est pas parce que vous ne suivez pas le groupe que vous n'êtes pas en sécurité. D'accord, les temps ont évolué, les temps ont changé, mais c'est ancré dans notre ADN de faire pareil que les autres. Et donc, vous allez, tout simplement, les autres vont vous voir un peu différent et donc vont vous critiquer, tout simplement. Mais vous savez ce que vous voulez dans votre vie, vous avez vos objectifs, vous voulez perdre du poids, vous êtes motivé, vous avez cette détermination. Et vous savez que ce que vous faites, c'est bien pour votre corps, pour votre organisme. Et donc, n'écoutez pas les autres, mettez-vous des œillères, concentrez-vous sur votre objectif et n'en parlez pas. N'en parlez à personne ne parlez pas trop au début tout simplement de vos objectifs, de ce que vous faites, parce qu'on va vous critiquer, ça va peut-être vous décourager. Mais on verra ça dans une autre partie de la vidéo, dans d'autres points. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus pour ces points. Maintenant, je vais vous parler vraiment du cœur de la vidéo, vraiment, qui est pour moi qui est très important. C'est le cinquième point, donc je vais avoir dans cette vidéo les protocoles du jeûne intermittent, les méthodes concrètes pour commencer dès aujourd'hui, dès demain, à jeûner de manière intermittente. Je vais vous donner 4 protocoles dans cette vidéo qui sont pour moi quasiment les 4 meilleurs. Le premier, c'est le jeûne 16-8, d'accord? Donc c'est le jeûne le plus communément, le plus connu, quoi. Ça a été popularisé par monsieur Martin Berkane, d'accord? Et qui consiste juste, comme je vous ai énoncé au début de cette vidéo, 16 heures de période de jeûne, 8 heures de période d'alimentation. Donc, par exemple, on est lundi, vous commencez, il est 20h, donc vous consommez votre premier repas lundi 20h. Votre dernier repas, vous consommez lundi 20h. Vous avez fini par exemple de manger à 20h30. Le but, c'est de faire 16 heures de jeûne. Donc tout simplement, vous consommerez votre premier repas la journée le mardi à 12h30. Voilà, ça va vous faire 16 heures de jeûne, tout simplement. Voilà, et donc après vous avez 8 heures de période d'alimentation, donc entre 12h30 et 20h30, vous consommez autant de repas que vous voulez. Ça peut être 2 ou 3, moi ce que je conseille c'est 2 repas et 2 gros repas, 2 énormes repas, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et faites une petite collation, par exemple à 16h, une petite pomme, un petit fruit, une petite porte qui va couper un peu la faim si vous avez du mal à jeûner, si vous ressentez la faim, voilà un petit fruit riche en fibres, qui va vraiment vous caler, vous augmenter votre indice de satiété. Mais normalement, vous n'en aurez même pas besoin si vous faites des gros repas bien équilibrés dans la journée. D'accord? Donc ça c'est le premier point, le jeûne 16-8, c'est la méthode que je vous conseille si vous débutez. Vraiment voilà, c'est une des méthodes les plus simples et la plus flexible en fait pour tout le monde je pense. La deuxième méthode qui est un peu plus trash, c'est le jeûne de 24 heures. Donc d'accord. Donc en gros, ça va être un peu, si vous voulez, de faire un repas par jour, tout simplement. Donc vous faites un repas tous les jours pendant à 20h. À 20h, tous les jours un repas.
Ça vous fait 24 heures de jeûne. Vous avez des bénéfices donc, du jeûne intermittent qui sont littéralement boostés, littéralement accentués. D'accord, vous avez des bénéfices quand vous jeûnez 16 heures. Plus vous jeûnez, plus vous augmentez la période de jeûne, plus vous aurez des bénéfices qui vont être importants. D'accord, vous allez avoir une prise de graisse, une perte de graisse plus importante. Vous allez avoir de l'autophagie qui vont être nettement améliorés. Au niveau de votre santé, voilà, tous les effets du jeûne sont boostés. Le deuxième point, donc la troisième méthode, le troisième protocole, ça s'appelle le 5-2, d'accord. Ça a été popularisé par Michael Mosley, d'accord. Et donc ça consiste juste à pendant 5 jours, vous mangez, pendant 2 jours, vous consommez moins de calories que ce que votre corps a normalement besoin. Et là, Michael Mosley parle de 500 calories en une journée et divisé en 1 ou 2 repas, d'accord. Donc ça vous fait 250 calories le repas ou juste un repas. Vous pouvez faire un repas par jour avec mais juste à 500 calories, d'accord. Vous êtes limité en termes de calories. Voilà, donc c'est une méthode efficace également, très efficace. 5 jours vous mangez normalement, donc ça vous permet d'être flexible, de prendre le petit déjeuner avec votre famille si vous avez envie. Et pendant 2 jours, par contre, le week-end, quand vous voulez, 2 jours dans la semaine, hein, le lundi par exemple et le vendredi, vous consommez moins de calories. Si par exemple, imaginons que vous avez un métabolisme de base qui vous dit qu'il faut que vous mangez 2500 calories pour maintenir votre poids. Si là vous consommez 500 calories, tout simplement, dans la semaine, et imaginons que dans la semaine, que vous êtes en maintenance, vous consommez 2500 calories les 5 jours par semaine, et 2 jours 500 calories, tout simplement, vous allez être en déficit donc, de 4000 calories. Et quand on sait que dans 3500 calories, il y a 450 grammes de graisse, j'espère ne pas vous perdre. Donc en gros, on peut imaginer que vous allez perdre avec cette méthode 500 grammes de graisse pure par semaine. C'est énorme, 500 grammes de graisse pure, c'est énorme, d'accord. C'est vraiment beaucoup, ça fait 2 kg par mois, et 2 kg de graisse, c'est beaucoup, d'accord. Parce que forcément, quand vous perdez du poids, vous ne perdez pas uniquement de la graisse, vous perdez de l'eau, vous perdez du glycogène, vous perdez beaucoup de choses. Donc, méthode efficace aussi et qui peut convenir à certains d'entre vous. Le but, c'est que vous choisissez des méthodes et que vous y teniez. Vous pouvez aussi alterner entre les méthodes et choisissez la méthode qui vous convient le plus. Quatrième méthode, ça va être le jeûne alterné. Donc ça va être vraiment un peu plus compliqué, mais ça va vraiment avoir des effets bénéfiques aussi. Personnellement, cette méthode, je ne l'ai pas trop testée, mais ça m'est arrivé de faire des jeûnes de 48 heures, des jeûnes de 7 jours, beaucoup de méthodes différentes. Mais cette méthode-là particulière, je ne l'ai pas testée. Mais voilà, ça peut être une méthode très efficace. Je pense qu'elle peut être très efficace, ça s'appelle le jeûne alterné. Ça va être tout simplement de pendant une journée, donc une journée sur deux de jeûner complètement. Donc vous ne consommez rien pendant une journée. Et l'autre journée, vous consommez 3, 4 repas par jour, comme vous voulez en fait. Donc lundi, vous ne consommez rien du tout. Mardi, par exemple, vous consommez ce que vous voulez. Le matin, vous cassez votre jeûne. Vous consommez ce que vous voulez toute la journée. Mercredi, vous rejeûnez. Jeudi, vous ne jeûnez pas. Enfin voilà, vous m'avez compris. Maintenant qu'on a parlé des protocoles, choisissez le protocole qui vous convient le mieux. Vous pouvez tester différents protocoles. Voilà, pendant 2 semaines, vous testez le jeûne de 16 heures. Pendant 2 autres semaines, vous testez les jeûnes de 24 heures. Voilà, vous m'avez compris, etc. Le 5-2 ensuite. Comme vous voulez, choisissez la méthode qui vous convient le mieux et pratiquez le jeûne intermittent 70-80% du temps. Et là, vous aurez des bénéfices sur la durée. Est-ce que, voilà, donc le 6e point que je vais aborder dans cette vidéo, est-ce que le jeûne intermittent, est bon pour les femmes? Voilà, c'est le 6e point de cette vidéo. En général, pour moi, ma réponse va être claire, c'est les bénéfices sont pareils pour les hommes et les femmes. Simplement, cependant, je vais quand même préciser quelque chose, c'est que les femmes ont un système reproductif assez complexe, d'accord, et peut causer des problèmes. D'accord, donc si vous pratiquez le jeûne intermittent, et que vous êtes une femme, vous pouvez peut-être être sujet à une faim extrême, à des problèmes de reproduction, à des changements hormonaux qui vont causer peut-être des problèmes de menstruation et des troubles alimentaires. Ça va être des troubles alimentaires de base, que vous avez des troubles alimentaires, ça peut s'en retrouver, ça peut être aggravé. La solution que je vous donne, et encore une fois, c'est rare d'avoir ces symptômes, mais je pense que c'est vraiment rare d'avoir ces symptômes, mais il y a des solutions. La solution que je peux vous donner, c'est de jeûner de manière crescendo. Donc petit à petit, donc par exemple, jeûner 2-3 fois par semaine, 14 heures, 16 heures. Et progressivement, et commencer avec le jeûne de 16-8. Ou peut-être un peu moins, 14-12 par exemple. Voilà, vous m'avez compris. 14-10 plutôt. Voilà, je suis pas très bon en maths.
Et donc le but ça va d'y aller crescendo, vous m'avez compris, adaptez ça à vous 2-3 fois par semaine, par exemple le jeûne de 16 heures, et chaque semaine augmenter progressivement la difficulté. Il y a un livre qui parle beaucoup de ça et qui est très intéressant, ça s'appelle L'effet cumulé, je crois de Darry Allen, mais je ne suis pas sûr du nom de l'auteur, mais bref, c'est l'effet cumulé et qui dit en fait poser une brique après brique. Chaque jour vous posez une petite brique et chaque semaine vous posez une petite brique et en fait au bout d'un moment vous allez être adapté, vous allez pouvoir poser de plus en plus. Vous allez pouvoir aller de plus en plus haut tout simplement. Voilà, donc ça c'est la solution que je peux vous donner si vous êtes sujet à ça. Maintenant, on va parler donc des 3 mythes, les 3 plus grands mythes, donc en 7e point de cette vidéo, les 3 mythes du jeûne intermittent. Je vais vous donner les 3 plus gros mythes et je vais les détruire dans cette vidéo. Le premier mythe qu'il y a souvent, c'est est-ce que le jeûne intermittent peut causer la perte de muscle. Je vous mettrai, si vous êtes du genre à vous faire chier, une étude en description, si j'ai pas trop aussi la flemme de le faire et de la mettre, mais normalement vous trouverez une étude qui montre en description que le jeûne intermittent justement ne cause pas perte de muscle. Et je peux vous témoigner moi-même de ma propre expérience parce que je suis un pratiquant de musculation aujourd'hui depuis 10 mois, à peu près 10-11 mois, même 1 an. Et que bon là avec le confinement j'ai un peu arrêté, mais là j'ai repris là depuis 3-4 jours. Et en gros, je peux vous témoigner que vraiment, là où j'ai pris le plus de masse musculaire, c'était les 6 premiers mois de musculation parce que j'étais un débutant. Et je peux vous dire que je jeûnais de manière intermittente pendant cette période. Et que des fois, je consommais un repas par jour. La plupart du temps, je faisais des jeûnes de 24 heures. Je consommais un repas par jour. Et souvent, j'étais à 1000 calories la journée. Je peux vous dire que j'avais un déficit de calories énorme pour mes dépenses quotidiennes. Et j'ai pas perdu 1 gramme de muscle. J'ai justement gagné de la masse musculaire. Et j'en ai gagné énormément dans les 6 premiers mois en tant que pratiquant. Je peux vous dire que de ma propre expérience, vous ne perdez pas de muscle quand vous jeûnez de manière intermittente. Et votre corps, c'est une machine qui est juste bien faite. Votre corps veut justement économiser sa masse musculaire, d'accord, le plus possible et veut. En fait, il stocke du gras pour brûler les gras. En fait, c'est totalement logique. Il stocke beaucoup de gras. Il a une capacité illimitée de stocker du gras pour le brûler en cas de famine, d'accord. Et il y a des études qui montrent que justement votre consommation de protéines par votre corps diminue drastiquement quand vous faites, de manière journalière. Si vous ne, par exemple, l'étude a montré que de manière journalière, si vous consommez 3-4 repas par jour, votre corps consomme 75 grammes de protéines pour ses besoins journaliers. Quand vous jeûnez de manière intermittente, votre consommation de protéines baisse. Elle descend à 15 grammes. Votre corps économise des protéines et l'oxydation des graisses, l'utilisation des graisses, paradoxalement, augmente. D'accord. Donc, quand vous jeûnez pas dans la journée, votre consommation de graisse elle est à un certain point. Quand vous jeûnez, votre consommation de graisse augmente. Quand votre corps favorise la lipolyse et diminue justement la perte de masse musculaire. Le deuxième point, donc le deuxième mythe, c'est que vous êtes sujet à la malnutrition si vous jeûnez de manière intermittente. C'est totalement faux, d'accord. C'est pas parce que vous consommez moins de calories dans une journée que que vous allez être en malnutrition, d'accord. Justement, quand vous jeûnez de manière intermittente, la capacité de votre corps en termes d'absorption des nutriments s'en trouve nettement améliorée. Votre corps fonctionne mieux avec moins. Imaginons que vous consommez 2500 calories par jour, votre corps va peut-être absorber, j'ai une connerie dans les chiffres que je vais énoncer, va peut-être absorber 40% de ce que vous lui donnez en termes de nutriments, en termes de macronutriments importants pour votre organisme. Et quand vous jeûnez de manière intermittente, votre corps va justement avec moins d'énergie que vous allez lui donner, que vous allez ingérer, va absorber plus, va absorber par exemple 80%. Et du coup en fait ça va revenir au même et vous allez justement améliorer la capacité de votre corps à absorber les nutriments dont il a besoin et vous allez le rendre plus fort et ça va améliorer votre santé de manière générale. Malnutrition, on oublie. Le troisième mythe, c'est que c'est pas bon pour la santé. Souvent, les gens qui n'y connaissent rien vont vous dire mais t'es fou, parce que t'as un repas, tu consommes 3-4 repas par jour, c'est bon pour toi. Et souvent, on va vous dire, c'est souvent fait, c'est à cause des médias, à cause des pubs qu'on voit à la télé, consommer, manger quotidiennement, etc. Et les industriels, l'industrie de l'agroalimentaire, leur intérêt c'est de quoi? C'est que vous consommiez régulièrement.
Et tout simplement, leur argument, ça va vous dire que sauter un repas, ça va pas être bon pour votre santé. Il faut comprendre que notre corps a évolué d'une façon extrêmement efficace au fil des ans. Il faut penser qu'il y a des milliers d'années, nos ancêtres étaient sujets justement à des phases de jeûne plus ou moins longues. Pendant 16 heures, 20 heures, 24 heures, pendant des fois 3-4 jours, ils n'avaient pas forcément à manger et leur corps était adapté à survivre et à vivre correctement, même en période de famine, tout simplement. Et les animaux dans la nature, c'est pareil. Il y a tout le temps une période de famine et une période de festin où ils s'alimentent de manière bien, d'accord? Donc c'est la méthode la plus naturelle. Le fait de jeûner, c'est totalement naturel et votre corps est littéralement très adapté au jeûne. Vous voyez, je commence à être un peu fatigué de parler. Je pense que la vidéo, je ne sais pas combien elle dure là, mais je pense qu'elle dure pas. Il y a déjà plusieurs dizaines de minutes. Du coup, je commence à être un peu fatigué de parler. Mais bref, on va finir cette vidéo. Le 8e point, c'est 5 tips pour rendre le jeûne intermittent donc plus facile, pour vous aider dans votre pratique quotidienne. Donc c'est le 8e point de cette vidéo. Le premier point que je veux aborder, c'est le dire à personne. Ne jamais le dire jusqu'à que vous formiez une habitude avec le jeûne intermittent. Au bout de 2-3 mois, 4 mois, une fois que vous avez une habitude, que c'est facile pour vous, parce qu'au début ça va être un peu dur, forcément c'est nouveau. Mais une fois que c'est le dire à personne, parce que les gens vont vous décourager, d'accord? Les gens vont vous donner du négatif. Il ne faut pas que vous écoutiez ces gens, il faut que vous restez concentré, ne dites à personne, faites les choses et félicitez-vous à vous-même à la fin de la journée. Je sais que c'est tentant de le dire aux gens, de ce que vous faites et tout, mais laissez les gens parler une fois que vous avez les résultats. Une fois que vous aurez perdu 10, 15 kilos, que ça va se voir, que vous aurez perdu peut-être 20 kilos, que les gens vont vous voir, vont vous demander des conseils, à ce moment-là, vous pourrez leur parler de ce que vous faites et que les gens vont être impressionnés. D'accord ? Ne dites rien aux gens. Faites-leur voir juste. Deuxième point, tips très important, c'est rester occupé pendant cette phase de jeûne. C'est hyper important. Souvent, on a tendance à trop penser à la phase de quand on va casser le jeûne, de quand on va manger. On reste obsessif par la nourriture et ça va vous mener à l'échec. Ça va vous faire surconsommer pendant la phase d'alimentation. Ça va vous faire ne pas savourer cet état de jeûne, cet état de plénitude. On peut observer quand on jeûne de manière intermittente cet effet de voilà, on a de l'énergie, on est bien, on se sent bien, on se sent zen, on sent l'esprit vide et profitez de cette phase de jeûne pour rester occupé, d'accord? Profitez pour faire vos projets, pour travailler, pour lire un livre, pour occuper votre cerveau et ne pas penser littéralement à la nourriture. Parce qu'au début, ça va vraiment vous tuer, d'accord? Et j'ai fait cette erreur et pour vous dire, restez occupé, c'est vraiment très important. Troisième point troisième tips, commencez doucement mais sûrement. D'accord, le jeûne intermittent c'est pas un sprint, c'est un marathon. Comme tout dans la vie, les choses faites-les de manière consistante. D'accord, faites preuve de constance. Et c'est pas un sprint. Ne cherchez pas à faire je commencer le jeûne, je vais faire un jeûne de 3 jours. Non, commencez progressivement. Faites des jeûnes de 16 heures, faites des jeûnes de 14 heures. Si 16 heures c'est trop dur pour vous, faites des jeûnes de 12 heures. Et commencez doucement mais progressivement. Peut-être augmenter la durée des jeûnes petit à petit, augmenter la difficulté. Et restez dans votre limite adaptative et vous allez voir que vous allez tenir sur la durée, que sur le long terme, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous aurez perdu énormément de kilos. Et il y a une citation que j'aime bien, Take the long road, it's faster. Donc prenez le chemin le plus long, c'est plus rapide. D'accord, c'est une citation que j'adore. Et cherchez pas à aller le plus vite possible. D'accord, cherchez à progressivement à faire des petits pas par petits pas. Et c'est ça qui va vous mener vers votre objectif, vers une réussite garantie, je vous le promets. Quatrième point, donc quatrième tips, mangez beaucoup de légumes entre les repas. D'accord, donc pendant vos repas et c'est très important de manger beaucoup de légumes, beaucoup d'aliments riches en fibres, pareil comme des fruits riches en fibres également, beaucoup de légumes, de viande blanche, les protéines, ça va vous couper la faim et ça va en fait limiter justement le grignotage et ça va réduire votre faim pendant la période de jeûne, d'accord? Plus vous allez consommer des sucres raffinés pendant votre période d'alimentation, pendant les 8 heures de période d'alimentation par exemple, plus vous allez avoir tendance le lendemain à être grognon, à ne pas être super bien parce que vous consommez peut-être un peu trop de malbouffe. Et au début justement c'est bien de consommer beaucoup de légumes, beaucoup de viande blanche, vous allez voir que votre période de jeûne va être facilitée, très important.
Le cinquième tips, donc c'est un tips un peu borderline, d'accord, mais je vais vous le donner quand même, parce que ça peut vraiment vous aider, c'est le 50-60 calories bonus. C'est juste le simple fait en fait de consommer une poire, une pomme, un fruit riche en fibres. Donc, une pomme et une poire, j'ai vraiment remarqué que la pomme et la poire c'est vraiment exceptionnel, surtout la pomme, ça va vraiment vous couper la faim. Même il n'y a pas beaucoup d'énergie dedans, il n'y a que 50 calories. Ça peut correspondre peut-être à deux petites cuillères de Nutella, tu vois. Mais les 2 cuillères de Nutella vont pas te remplir le bide. Alors qu'une pomme, ça va vraiment te caler. Et pendant 2-3 heures, tu vas pas ressentir beaucoup la faim. Donc c'est juste ouf. Ça va couper un peu ton jeûne. Mais si vraiment tu débutes et que tu as vraiment faim, je te conseille, c'est pas grave, ne sois pas rigide. Prends une petite pomme, une petite poire. Et petit à petit, progressivement, essaye de prendre cette poire, cette pomme, un peu plus tard dans ta période de jeûne et au fur et à mesure du temps ne plus la prendre du tout. Voilà, donc, encore une fois, petit pas par petit pas. Super méthode. Maintenant je vais vous parler dans le 9e point de cette vidéo, le 9e grand point, c'est les erreurs communes pendant le jeûne intermittent. Les erreurs communes, donc c'est vouloir aller trop vite, j'en ai parlé, plus tu vas vouloir aller vite, plus tu vas vouloir prendre le chemin le plus court, plus souvent tu auras tendance à te planter, d'accord? Donc ne cherche pas à aller trop vite, cherche à aller progressivement, doucement, d'accord? Petit pas par petit pas. Deuxième point, c'est de jeûner de manière intermittente et de prendre beaucoup de glucides, beaucoup de sucre raffiné dans ta période d'alimentation. Ça va te rendre grincheux la journée, ça va te rendre irritable et ça va te rendre de mauvaise humeur. C'est un ressenti personnel, de mon expérience personnelle, vraiment ce tips-là, c'est un ressenti que je te donne par rapport à mes ressentis personnels, je n'arrête pas de me répéter. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc consomme moins de glucides. Vraiment, c'est moins de glucides, surtout raffinés, d'accord? Tu peux consommer des glucides, mais rentre pas dans des extrêmes. Tu vas consommer 300-400 grammes de glucides par jour, énormément de sucre raffiné, d'accord? Ça va te rendre grincheux, irritable. Troisième erreur, c'est de grignoter pendant ta période d'alimentation. Imaginons que tu fais le jeûne 16-8 et que pendant tes périodes d'alimentation, tu grignotes tout le temps. Ça peut ça peut avoir pour conséquence en fait de monter ton total calorique dans la journée, d'être en surplus calorique et tout simplement, même si tu jeûnes de manière intermittente, de prendre du poids quand même parce que tu grignotes tout le temps et tu consommes plus de calories que ce que ton corps a besoin. D'accord? Le fait de jeûner, ça va permettre justement de rentrer en phase de déstockage, mais si tu consommes énormément de calories, plus de calories que ce que ton corps a besoin, tu auras tendance à prendre du poids. D'accord? Donc mes conseils, la solution pour résoudre ce problème, c'est de te limiter dans ta tête à 2 repas par jour. Mais ces 2 repas, te faire 2 repas énormes. Et t'autoriser, d'accord, à faire une petite collation de 50-60 calories avec un fruit, avec un petit fruit par exemple. Troisième tip aussi que je peux te donner pour résoudre ce problème, c'est de préparer tes repas à l'avance, comme ça tu sais exactement ce que tu manges, d'accord? Et tu ne te poses pas la question. Plus tu vas te poser de questions, moins tu vas être efficace, d'accord? Dans la vie, il faut être un peu minimaliste, j'ai l'impression, pour vraiment être performant et productif. Donc, quatrième erreur commune, c'est d'abandonner trop vite. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au bout d'un mois, ils vont arrêter. Ils vont tester un truc pendant 3-4 semaines et ils vont dire « Oh, j'ai pas de résultat assez rapide, j'arrête ». Donc ces gens-là, ils vont perdre 3-4 kilos, c'est super bien, perdre 3-4 kilos en un mois, c'est déjà super bien. Et ils vont pas être satisfaits, ils vont dire « Ah, j'aurais pensé que j'aurais perdu plus en pratiquant le jeûne intermittent ». Mais sois patient, les choses, il faut être patient dans la vie pour avoir les résultats. Peut-être que les 3-4 semaines, tu vas perdre 3-4 kilos et peut-être que les 4 semaines prochaines, tu auras perdu 5 ou 6 kilos. D'accord? Peut-être que ton corps va s'adapter progressivement et va devenir de plus en plus efficace pour brûler le gras. Et tout simplement, les choses n'arrivent pas à court terme. D'accord? Les choses arrivent sur le long terme. D'accord? Donc, c'est l'effet cumulé, une petite chose, une petite action tous les jours qui mène au bout d'un an, au bout de 5 mois, au bout de 3, 4, 5 mois, 1 an, à des gros résultats. D'accord? Donc, n'abandonne pas trop vite, continue, reste persistant. Je te conseille d'attendre au minimum 3 mois pour juger si la méthode de jeûne intermittent est efficace ou pas. Je te promets que si tu attends 3 mois, tu vas avoir des super résultats, tu vas avoir de la volonté, tu vas créer des habitudes et ça va devenir hyper facile pour toi de perdre du poids et de maintenir ton poids. D'accord? Maintenant, donc, le 10e point de cette vidéo, on arrive bientôt à la fin. Je vais répondre aux questions courantes, aux questions communes que les gens se posent à propos du jeûne intermittent. Donc, le premier point, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est sécuritaire? D'accord? Oui, sauf pour les femmes enceintes, pour les personnes anorexiques, pour les enfants,
pour ceux qui ont des traitements, médicamenteux, qui ont des traitements, qui prennent des médicaments assez forts. Et pour les diabétiques de type 1 et 2, il y a quelques exceptions pour les diabétiques de type 2. Notamment, je vous conseille de lire les diabétiques de type 2, les livres de Jason Fung, les recherches et les travaux de Jason Fung. Il est beaucoup plus compétent pour moi pour aider justement les diabétiques de type 2 pour peut-être limiter leur diabète, pour limiter justement, pour pratiquer le jeûne intermittent quand on est un diabétique de type 2. Il est plus compétent que moi pour vous donner vraiment des astuces concrètes et peut-être vous faire enseigner, vous faire aider par un professionnel de la santé. Moi, mon avis personnel, j'ai un avis là-dessus. J'ai un avis que les gens qui sont prédiabétiques et les gens qui sont diabétiques de type 2, encore une fois, c'est que mon avis, et ne le faites pas, n'appliquez rien sans avis médical, parce que moi, je n'ai pas de diplôme de médecin, etc. Donc, je ne peux pas vraiment vous conseiller de la meilleure des manières. Mais mon avis personnel, c'est que je pense qu'on peut soigner les diabétiques de type 2 avec des traitements de jeûne intermittent et des traitements de jeûne. Même les prédiabétiques, donc les gens qui ont tendance à avoir qui tendent à être vraiment très résistants à l'insuline, je pense qu'on peut vraiment guérir cette maladie. Pas les diabétiques de type 1, attention, c'est à différencier parce que les diabétiques de type 1, tout simplement, ils ne produisent pas d'insuline, tout simplement. Ils ont un dérèglement, donc vraiment eux, ils sont malheureusement au jour d'aujourd'hui, c'est incurable. Donc c'est-à-dire que voilà, ils sont obligés de s'injecter de l'insuline tout simplement pour que leur glycémie ne soit pas énormément élevée dans votre sang tout simplement. Et donc ils sont obligés de s'injecter de l'insuline. Les diabétiques de type 2, c'est un autre type de diabète, c'est les gens qui sont résistants à l'insuline, qui forment, bon je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo, c'est pas le sujet, mais en gros ils ont une résistance, ça crée des cercles vicieux où le corps produit de plus en plus d'insuline et où les cellules deviennent de plus en plus résistantes et donc l'insuline a de moins en moins d'effet sur le corps et donc ça en vient au corps au fait de devenir de la même façon que le corps peut s'adapter à la prise de médicaments et devenir résistant à ce type de médicament et donc le médicament n'agit plus, l'insuline peut ne plus agir correctement et donc on traite ce diabète avec des niveaux d'insuline, on injecte aux gens des niveaux d'insuline de plus en plus élevés tout simplement et ça fait que empirer le problème en fait et c'est ce que le docteur justement dans ses livres traite comme sujet bien mieux que moi et bien mieux expliqué que moi. Très intéressant ces travaux, je vous conseille d'aller les voir et c'est pas un placement de produit. Deuxième question courante, j'ai un peu dévié. Deuxième question, quelle est la meilleure façon de commencer et de casser le jeûne intermittent? Donc, ce que tu manges avant, ça a une grande influence, d'accord? Pour réguler tes niveaux de faim, d'accord? Comme j'en ai parlé dans les vidéos, dans les minutes précédentes. Donc, consomme des aliments avec beaucoup de fibres, consomme des aliments avec des bonnes matières grasses et beaucoup de protéines, d'accord? Beaucoup de protéines, surtout les protéines blanches, ça va vraiment avoir pour effet de couper ta faim, d'augmenter ton indice de satiété, donc d'avoir pas faim quand tu vas couper ton jeûne. Quand tu vas être en période de jeûne, ça va diminuer tes sentiments de faim et ça va augmenter tout simplement, pareil, quand tu vas manger, tu vas avoir un indice de satiété qui va être plus élevé, tout simplement, tu vas être mieux. Tu vas te sentir mieux, après le repas, tu vas être calme. D'accord? Donc casser le jeûne intermittent avec des légumes, pareil, glucides à la fin. Ce que je te conseille, c'est de consommer les glucides à la fin et d'abord de vraiment réussir à être calé avec les légumes, avec les protéines et les bonnes graisses et glucides à la fin. Combien de temps je dois jeûner? Donc comme je te l'ai dit, commence par des jeûnes de 16 heures et de 8 heures de période d'alimentation, puis augmente progressivement. Plus tu es jeune, donc plus tu as un métabolisme rapide, plus tu peux te permettre de jeûner moins en fait, tout simplement. Et plus justement tu es un peu plus âgé, plus tu peux te permettre, tu peux jeûner un peu, faire des jeûnes un peu plus longs, d'accord? Tout simplement parce que les gens qui sont un peu plus âgés ont un métabolisme plus lent, brûlent moins facilement du gras, et donc pour que ce soit plus efficace le jeûne, ça peut être intéressant d'augmenter la période de jeûne, donc au lieu de 16 heures par exemple 20 heures. Voilà. Donc quatrième point, ce que je ne peux pas manger.
Donc, et boire pendant le jeûne. Donc littéralement tu ne manges rien pendant le jeûne. Tu peux utiliser le bonus que je t'ai donné dans cette vidéo, le bonus de 50-60 calories. D'accord. Et ce que tu peux ne pas boire, donc ce que tu peux boire, café, eau, thé. D'accord. Limite-toi aux pétillantes, limite-toi à des boissons non caloriques. D'accord. Le coca, l'orangina, tout ça, bah, c'est à proscrire, tu m'auras compris. De l'eau aussi à volonté. J'ai froid, c'est normal, oui, c'est normal que si tu as froid, tout simplement parce que ton corps est en phase de déstockage, il utilise les graisses comme source d'énergie. Et donc souvent, ton corps va augmenter, va réduire la quantité de sang qui va être aux extrémités de ton corps pour favoriser en fait la circulation de ton sang au niveau des graisses. Et donc tu peux ressentir une sensation de froid, c'est pas un symbole que ton métabolisme baisse, c'est justement un symbole, c'est juste une signification qui fait que ton corps brûle le gras comme source d'énergie. Je pense que tu l'as remarqué, je suis fatigué. Mais c'est bientôt fini. Donc, quand faire de l'exercice? Ce que je te conseille, c'est de faire tu peux le faire quand tu veux, d'accord? Tu peux 2-3 heures après manger. Moi, ce que je te conseille, c'est pendant la période de jeûne, avant de couper ton jeûne. Donc, par exemple, au bout de 14 heures de jeûne, hop, tu fais ton exercice. Tu fais ton exercice physique. Si tu vois que tu n'as pas trop d'énergie pendant la phase de jeûne, adapte-le à toi et fais-le par exemple après avoir mangé 2-3 heures après. Quel type d'exercice pendant le jeûne intermittent? Moi je recommande tout ce qui est effort bref de courte durée mais à intensité élevée avec des temps de repos courts, comme le HIIT, comme la musculation, comme des sprints, des alternances de sprints de 100 mètres, des temps de repos courts, 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30 minutes, des exercices de musculation, développé couché, squat, soulevé de terre, avec des temps de repos de 2 minutes, 2 minutes 30 comme tu veux, et un effort intense qui stimule vraiment ton métabolisme. Ce que je te conseille. Dernière question, et si je ne veux pas jeûner le week-end? Encore une fois, reste flexible. Si tu ne veux pas jeûner le week-end, adapte-le à ton emploi du temps. Adapte-le à le but. Voilà, tu auras déjà énormément de bénéfices à le faire dans la semaine. Si tu ne veux pas jeûner le week-end, ça t'appartient, c'est un choix, c'est ok. Respecte juste la règle que je t'ai énoncée dans cette vidéo. 70% du temps, 80% du temps, tu as des habitudes saines, tu jeûnes de manière intermittente, tu manges correctement. 20-30% du temps, tu fais des écarts. Si tu n'as pas envie de jeûner le week-end, tu jeûnes pas le week-end, c'est totalement ok. Si tu le fais pendant la semaine et que tu tiens pendant la durée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu vas perdre du poids, ça va être efficace et tu auras des merveilleux bénéfices. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça t'a apporté un maximum de valeur, j'espère que tu pourras consommer, que tu pourras commencer, que ça t'a motivé, que ça t'a donné le plan d'action concret pour commencer le jeûne intermittent dès aujourd'hui, dès demain et commencer à perdre tes premiers kilos. Si tu veux avoir participé au programme de 28 jours que j'ai créé, c'est un programme de 28 jours, un plan d'action qui te donne étape par étape les clés pour perdre entre 5 et 8 kilos en 28 jours. Clique dans le lien en description, accède au challenge et on se retrouve de l'autre côté dans un espace de formation dédié qui va donner un plan d'action précis, semaine après semaine, pour ce qu'il faut exactement que tu fasses pour perdre 5 à 8 kilos en 28 jours. Clique dans le lien juste en dessous dans la description et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.